Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez tous très bien. Moi, ça va super bien. J'ai filmé aujourd'hui la recette, entre guillemets, c'est pas vraiment une recette, c'est ma manière de faire un sandwich avec une viande hyper fondante, très goûteuse. Je vais vous dire c'est quoi que j'ai utilisé comme viande et je l'ai mélangé à du cheddar, ce qui a amené une onctuosité et ce qui a rendu également le sandwich vraiment très très bon et pas sec du tout. Une recette hyper simple, comme le dit ma cuisine. Hein. Le nom de ma chaîne, c'est bien Ma Cuisine Facile. Vous allez voir, facile, rapide, efficace et toujours bon. Ce que je fais, ça peut être facile, mais toujours bon, les amis, croyez-moi. Donc en fait, j'ai utilisé comme viande du rump steak, comme vous le voyez là sur les images. C'est l'une des viandes les plus vraiment, comment dire, goûteuses et fondantes. Vous n'avez pas besoin de mâcher beaucoup, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mâche, elle est vraiment très fondante, moelleuse. Donc pour les sandwichs, c'est l'idéal. Alors, mon mari l'a coupé en filaments assez fins, comme ça, pour les sandwichs, c'est la coupe, moi je trouve la meilleure. Et on va assaisonner 100 mètres de gras. On va, pour assécher la viande, pour qu'elle soit vraiment bien sèche et qu'elle ne rentre pas trop d'eau, on va pas mettre d'huile pour la marinade, on va juste mettre les épices. Donc les épices, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis sel, poivre, paprika doux, paprika fumé, un peu de cumin, un peu de poivre et un petit peu de piment fort. C'est tout ce que j'ai mis, sans gras, comme je vous ai dit. J'ai mélangé, j'ai laissé mariner une petite heure. Une fois que ça a mariné, si vous ne pouvez pas laisser mariner, c'est pas grave. Vous mettez vos épices et vous cuisez directement dans une belle noix de beurre. Donc là, moi, il y a 800 grammes de rump steak coupé comme ça. Et j'ai mis une belle noix de beurre à l'intérieur. Et on va faire revenir à feu très vif pour que ça caramélise directement. En parallèle, je vous montre, hein, c'est histoire de vous montrer, j'avais fait une bonne soupe. Donc cette soupe-là, donc j'avais mis du butternut, de l'oignon, carottes, pommes de terre et un petit peu de lentilles corail avec un petit bouillon à l'intérieur de légumes. C'était vraiment une petite entrée comme ça, c'était très bon et par ce temps froid, ben, j'aime bien faire des petites soupes de temps en temps. Et en plus, c'est plein de vitamines, plein de légumes. Et elle était très bonne. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous avez la recette de ce genre de soupe-là. J'en avais filmé plusieurs. Si ça vous tente, si elle vous donne envie, vous pouvez aller sur ma chaîne, regarder les vidéos de mes soupes. Hein. Elle était vraiment très bonne. Elle avait un petit goût sucré, cette soupe. Donc je vous ai dit, pour le goût sucré, c'est le butternut et la carotte qui ramènent en fait ce goût sucré. Donc comme j'ai des recettes sur ma chaîne, je me suis dit tiens, j'en ai fait une en parallèle, je vais vous la montrer. Regardez, et la texture aussi, elle est vraiment très douce. J'avais ajouté un petit peu en fin de cuisson, quand j'ai mixé, j'avais ajouté un petit peu de crème fraîche. Voilà, si vous avez envie de soupe en ce moment, n'hésitez pas à aller vous balader sur ma chaîne, il y a des recettes de soupe. Hein. Donc je vous ai dit, pour le rump steak, excusez-moi, coupé en lamelles, vous le faites revenir à feu très vif, au maximum sur votre feu, dans une belle noix de beurre. Et au bout de 3-4 minutes, vous allez ajouter un bel oignon coupé en fines lamelles, comme ça. Vous allez voir, on va plus trop le voir, il va fondre avec la viande, mais il va amener beaucoup de goût. Donc moi, je suis en cuisson au maximum, le feu est au maximum du début à la fin. Donc au bout de... Alors j'attends que l'eau de la viande soit bien absorbée avant de retourner ma viande. Ne surtout pas la retourner tant vous voyez de l'eau dans le fond de la poêle. Une fois que vous voyez que ça s'est bien asséché, vous retournez, vous pouvez enfin retourner votre viande. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à faire des sandwichs avec du bœuf. Et ben franchement, les Américains font beaucoup ça et les Asiatiques, et c'est super bon. Nous, on a tendance à faire ça avec du thon, du poulet, du surimi, du jambon. Mais c'est vrai que les gens ne pensent pas trop à faire ça avec du bœuf. Si vous achetez la bonne partie du bœuf, c'est-à-dire le rump steak ou le faux filet, et que vous le coupez très finement, je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement bon, les amis. Essayez, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles si vous voulez essayer la recette. Et à la fin, quand voilà, ma viande est cuite, je vais éteindre et je vais ajouter mes tranches de cheddar.
mes tranches de cheddar qui vont fondre dessus. Si vous voyez que ça fond pas assez, que c'est pas assez chaud, allumez votre feu, mais mettez-le très très bas pour faire fondre votre cheddar. Vous voyez, on voit encore un petit peu les oignons et on mélange le cheddar qui commence à fondre. Et ça, vraiment, ça fait toute la différence, les amis. Ça ramène un côté onctueux au sandwich, en fait. Voilà, je mélange bien pour que ça soit crémeux. Ce qu'on veut, c'est que le fromage devienne crémeux à l'intérieur de la viande et qu'il enrobe bien la viande et les oignons. En plus, cette viande, elle est bien épicée, elle est bien aromatisée. Franchement, ça a énormément de goût. Vous voyez, des fois, hein, je vous le dis souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Avec ça, vous faites un sandwich, mais vraiment de qualité, extrêmement bon. Donc là, vous allez acheter une bonne baguette fraîche. Attention, de la bonne baguette. On fait les choses bien jusqu'au bout. Vous allez mettre ce que vous voulez dans votre baguette. On avait rajouté un petit peu de fromage. Je crois que c'était de l'emmental. Vous pouvez rajouter des tomates tranchées finement, de la salade verte, ce que vous voulez. Nous, on l'a fait vraiment très simple. Il se suffisait à lui-même, ce sandwich. On a mis juste une tranche d'emmental, un peu de sauce ketchup et d'harissa. Ça, c'est en fonction des goûts, hein, les sauces. Et notre viande seulement, notre viande enrobée de cheddar, tout simplement. Ensuite, on l'a toasté un petit peu. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça a chauffé un petit peu le pain. Ça l'a rendu un petit peu plus croustillant. Même s'il est frais, votre pain, c'est vrai que de le toaster, c'est sympa. C'est un peu plus croustillant. C'est même meilleur, je dirais. Donc, voilà. Là, il est en train de remplir les sandwichs. Après, il va les couper en plusieurs morceaux. Et il va les faire toaster. Et là, on n'aura plus qu'à déguster, à se faire plaisir. Voilà, les amis, une idée de sandwich, hein. Des fois je fais des recettes, des plats, des desserts, des gâteaux, vous trouverez vraiment de tout sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on a mangé, là ce soir on a mangé ça, je me suis dit ben, je vais filmer, hein. C'est entre guillemets une idée également pour vous, chez vous à la maison. Voilà, on n'est pas obligé de manger toujours des plats, ça m'arrive de faire des sandwichs, des burgers, des croque-monsieur. Voilà, de tout, je fais de tout de toute façon. Moi, j'aime bien varier, c'est dans mes habitudes, j'aime pas manger tout le temps la même chose. Voilà, là, on est en train de les toaster 2-3 minutes et puis c'est prêt à manger. Il va couper le sandwich, il va vous montrer ce que ça donne. Mais c'est vraiment très très bon. Comme ça ne paye pas de mine, mais sincèrement, c'est bon. Par contre, vraiment, achetez une viande de qualité. Comme je vous ai dit, le rump steak ou le faux filet, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, pour les sandwichs. Et coupez-les très très finement. Attention à ne pas mettre des gros morceaux, ça va pas être bon. En lamelles fines comme ça, c'est l'idéal. Voilà les amis, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Prenez bien soin de vous. J'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle recette. J'espère avoir le temps de vous faire d'autres recettes prochainement. Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis à très très vite les amis. Bisous à tous.